Aujourd'hui, parlons d'un sigle que l'on entend souvent et qu'on connaît plutôt bien, le RSA. Alors non, ce n'est pas un syndicat ni un réseau social alternatif, vous le savez, c'est le revenu de solidarité active, une aide financière pour les personnes ayant peu ou pas du tout de ressources. Le RSA a été créé par la loi du 1er décembre 2008 et lancé officiellement en 2009 pour remplacer le RMI, le revenu minimum d'insertion. Son principe est de garantir un revenu minimum à ceux qui traversent une période sans emploi, tout en permettant de reprendre une activité sans perdre tous ses droits. En clair, on peut travailler un peu et continuer à toucher une partie du RSA. Et ça, c'est pas mal. Mais le RSA n'est pas un revenu durable en soi. Il s'adresse aux personnes de plus de 25 ans ou dès 18 ans pour les jeunes qui ont déjà bossé 2 ans durant les 3 dernières années pour être précis, et puis pour les parents isolés, là, il n'y a pas de condition d'âge. Le montant, c'est environ 635 € par mois en 2025 pour une personne seule sans revenu. Alors c'est pas le jackpot, c'est sûr, mais c'est une aide de base versée par la CAF ou la MSA selon votre situation. Et tous les 3 mois, on doit faire une déclaration de situation. Forcément, si vous avez trouvé du travail à plein temps, on va pas continuer à vous donner le RSA. Alors depuis la réforme France Travail, il y a une nouvelle règle du jeu. Il faut signer un contrat d'engagement avec des rendez-vous et des actions à suivre, des heures de bénévolat, des formations, parce qu'il y a un objectif, c'est de ne pas rester seul face aux galères et d'essayer aussi de se réinsérer. Alors voilà, le RSA, c'est un dispositif social encadré par le Code de l'action sociale et des familles, article L262-1 et suivant pour ceux qui voudraient aller voir. C'est pas très fun sur le papier, mais c'est très utile pour ceux qui en ont besoin. Et en parlant de besoin, nous on a besoin que vous vous abonniez, ça vous coûte 0 € et nous franchement, ça nous aide.